Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et on va voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a l'énergie du guide avec le nombre 10. On va dire que là, on a un masculin sacré qui met de la lumière dans sa vie et qui a pris la décision de suivre cette lumière intérieure qui le guide sur un parcours beaucoup plus lumineux, plus beau, plus rayonnant. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, ça peut être un homme ou une femme également. J'ai le féminin sacré aujourd'hui. Alors, on a la prêtresse avec le nombre 11. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte au divin en soi, à sa lumière intérieure, à ses dons, ses capacités de clairvoyance, ses capacités d'intuition. En fait, le féminin sacré se reconnecte aussi à la foi, en fait. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Oups, alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? On a deux cartes qui se sont retournées. Alors, on a s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Et s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Alors, prendre du temps pour soi, c'est à la fois lever le pied, s'accorder un temps de repos, un moment pour aussi accueillir son énergie yin, son énergie de créativité, son énergie d'accueil. Et puis, être satisfait de ce que l'on a, c'est voir les choses telles qu'elles sont, en prendre conscience dans l'instant présent et en voir les avantages et les intérêts, prendre conscience du parcours que vous avez pu effectuer et être satisfait de ce parcours. Alors, avec les embûches, avec les défis que vous avez pu relever, c'est être satisfait de tout ce parcours que vous avez effectué jusqu'à présent. Quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a s'aimer, c'est se libérer du passé. Alors là, par rapport au passé, ça peut être un passé par rapport à l'enfance, un passé par rapport à des expériences du passé. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être relativement lourd. Et puis ça peut être aussi le passé lié au transgénérationnel, aux générations familiales en fait, parents, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Parfois il y a ce poids familial lié au passé familial que vous pouvez porter aussi sur les épaules et qui ne vous appartient pas. Donc là l'idée c'est de rendre ce qui ne vous appartient pas aux personnes peut-être de votre famille, aux ancêtres, pour pouvoir être plus léger. Et puis se libérer du passé, c'est cesser de ressasser le passé, d'être toujours dans la mélancolie du passé, la nostalgie, avancer et profiter de chaque instant présent et pouvoir avancer et se projeter vers l'avenir. Alors on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
Nous avons l'équilibre. Alors, on a l'équilibre du yin et du yang, l'équilibre du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, et cet équilibre qui se manifeste à l'extérieur également. Donc là, plus vous allez trouver cet équilibre à l'intérieur de vous, entre le yin et le yang, c'est-à-dire les actions et les moments d'accueil ou d'inaction, cet équilibre entre le côté logique et le côté intuitif, cet équilibre entre les actions et la créativité. Vous trouverez cet équilibre aussi à l'extérieur et à travers le lien de cette énergie yin et cette énergie yang, cette énergie féminine et cette énergie masculine. Vous avez tous du yin et du yang en vous, il faut avoir cet équilibre à l'intérieur de soi pour que ça se manifeste aussi à l'extérieur. Donc là, on est quand même on a tendance à, enfin, on tend vers l'équilibre, le lien tend à s'équilibrer parce qu'en fait, il y a ce féminin sacré et ce masculin sacré qui trouvent l'équilibre à l'intérieur d'eux, en fait. Alors, on continue. Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a une carte qui a sauté. On a cette fluidité et le retour au calme. Là, on a un masculin sacré qui remet de la fluidité dans sa vie, qui accepte de se laisser porter au fil de l'eau, à se laisser guider. Il n'y a plus le fait d'aller à contre-courant ou de vouloir tout maîtriser. Là, on a vraiment quelque chose de fluide qui circule. Donc là, il y a vraiment cette circulation. Alors à la fois au niveau des énergies à l'intérieur du masculin sacré, et ça se manifeste aussi dans sa vie autour de lui. Les choses sont beaucoup plus fluides, il y a moins de conflits, il y a vraiment une fluidité sur son parcours en tout cas. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Alors pour le féminin sacré, on a la carte du lien karmique, l'amour platonique et la reconnexion d'âme. Là, peut-être que le féminin se reconnecte aussi à son âme, au sens où peut-être qu'à un moment, le féminin sacré s'était éloigné peut-être de ses intuitions, de ses ressentis, de son âme, en étant plus dans le mental ou dans le calcul ou la maîtrise des choses. Là, le fait de se reconnecter à sa lumière intérieure, à sa guidance, lui permet de se reconnecter à son âme, à son intériorité. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. On a la tornade, le tourbillon, la force de l'univers. On va dire que là, le lien retrouve toute sa force. C'est un chamboulement, mais c'est comme si il retrouvait toute sa force, en fait. Et en fait, on ne peut pas aller contre ce lien. C'est le divin, c'est l'univers, et c'est quelque chose qui vous prend dans ce tourbillon de la vie, mais vous ne pouvez pas lutter contre, en fait. Ce lien est beaucoup plus fort. Alors, comment va évoluer la relation? Hop. Alors, la relation, justement, on est dans l'équilibre des opposés, l'équilibre de la dualité. L'équilibre du yin, du yang, l'équilibre du masculin, du féminin, de la dualité des conflits internes, en fait, entre le cœur et le mental. On avait cet équilibre par rapport au lien. Bon, c'est l'évolution, c'est vraiment de tendre à l'équilibre, en fait. On est vraiment dans cette... voilà, je vais plus mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le féminin par le masculin. Comment est perçu le féminin par le masculin? Enfin, on a une carte qui a sauté. Alors, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être que le masculin a le sentiment que son féminin hésite encore un petit peu.
est peut-être encore dans le doute ou n'arrive pas totalement à être en accord entre le mental et le cœur. Et il y a peut-être encore quelques hésitations. Là, il y a un équilibre à trouver, un alignement à trouver entre le cœur, les pensées, les paroles, les actes pour que les choses se manifestent. Et en fait, tout se manifestera rapidement à partir du moment où le féminin sera totalement aligné et en accord avec lui-même. Donc le masculin a le sentiment que les choses dépendent de son féminin et de sa volonté à manifester ce qu'il ou ce qu'elle veut réellement dans la vie. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Hop, une carte s'est retournée. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, on a un féminin alors qui a conscience des sentiments de son autre et des sentiments qu'il a aussi envers son autre. Là, il y a vraiment cette conscience des sentiments sincères, authentiques et réciproques. En fait, il y a vraiment cette prise de conscience du féminin que son masculin a vraiment des sentiments sincères et dignes d'être vécus au sens où il y a vraiment ce sentiment de s'autoriser à vivre cette relation car elle est digne d'être vécue parce que les sentiments sont sincères et que c'est de l'amour pur en fait. Voilà. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors, une carte s'est retournée. Alors, le lien, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, le couple, c'est l'union du yin et du yang, donc pour pouvoir laisser une chance à votre relation, l'idée c'est de travailler sur le féminin et le masculin en soi, cette énergie divine aussi qui vous représente, ce divin en vous, donc cette intuition, la lumière intérieure. Il y a encore peut-être un peu de travail à faire, mais pour optimiser et vous donner toutes les chances de réussir cette relation en fait. Là, le lien est vraiment dans... c'est un lien qui représente justement un travail sur soi et à travers ce lien, vous travaillez à la fois sur vous et vous travaillez sur le couple en fait. Alors, on continue. Comment va évoluer la relation? Enfin, où en est la relation? Alors, en dos de deck, enfin à la coupe, pardon, on a prise de conscience de ton âme sœur et tu reçois des signes. Bon, là, en fait, il y a vraiment... votre hôte a vraiment conscience de qui vous représentez, vous le savez également et vous avez des signes du divin ou des synchronicités. Donc là, il y a vraiment ces messages qui vous parviennent et il y a vraiment la prise de conscience de l'un et l'autre de qui vous représentez l'un pour l'autre. Ensuite, on nous parle de déménagement, de changement de ville et de rencontre lors d'une sortie. Donc là, il va peut-être y avoir un rapprochement des festivités ou des célébrations. Il va peut-être y avoir aussi alors peut-être un déménagement ou un changement de ville, peut-être aussi la constitution ou la création d'un foyer. En tout cas, c'est quelque chose qui va être célébré, qui va être une bonne nouvelle. Ensuite, on voit une personne, alors ça peut être une femme ou un féminin sacré qui écoute son intuition, son intériorité, son guide interne et qui s'éloigne d'un couple, qui s'éloigne d'un couple ou qui s'éloigne d'une union, c'est possible aussi. Ensuite, on a un autre couple pour qui ça bouge maintenant. Alors là, on a deux personnes qui se tournent le dos, qui se font la tête, qui ont des chemins, alors soit qui se sont séparés, soit qui envisagent de se séparer. Alors ça peut être déjà un couple qui a une vie en commun et où il n'y a plus de communication, où les gens ne se parlent plus, où il n'y a plus d'entente et qui envisagent de prendre deux chemins différents.
Ou alors ça peut être aussi ce couple de flammes jumelles où il n'y a plus de communication actuellement, qui ont été scindés au niveau de leur incarnation, qui ont pris une route, un parcours différent et qui seront peut-être amenés à se retrouver. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Ensuite, on a une nouvelle rencontre proche par rapport à un alignement. Alors, il peut y avoir une triangulaire, mais il peut aussi y avoir un alignement entre les pensées, les paroles, les actes, pour qu'il y ait la manifestation de cette rencontre. En fait, là, l'idée, c'est qu'il y a une personne qui ne va plus se mentir à elle-même, qui ne va plus non plus mentir à son autre, qui va lever les masques et qui va être authentique. Et le fait de se dire la vérité, de voir la vérité en face et d'être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, il y a cette rencontre qui se fera. Là, il y a vraiment un alignement qui va se manifester et là, la personne va être vraiment authentique, elle ne va plus porter de masque et elle sera plus dans les mensonges. Alors là, on a des blocages matériels et financiers et n'écoute pas les autres. Là, il y a une personne qui va se recentrer sur elle-même, qui va se donner cette priorité, qui ne va pas tenir compte des blocages matériels et financiers, qui ne va pas tenir compte de l'aspect matériel d'une situation, mais qui va vraiment s'écouter et suivre son intuition ou son guide interne en fait. Là, on nous parle de rencontres par synchronicité, de timing divin et de répétition des schémas. Là, je verrai la roue qui tourne, mais je verrai aussi de multiples incarnations, de multiples vies antérieures où il y aurait eu à plusieurs reprises, vous seriez rencontrés avec votre hôte, vous avez vécu maintes et maintes vies ensemble, il y a eu des schémas qui se sont répétés, des choses que vous avez vécues, et là, vous vous retrouvez encore dans cette vie, en fait. Là, on nous parle de rupture et d'énergie tierce, de triangulaire, d'une personne qui n'est peut-être pas encore totalement prête à dépasser des montagnes ou des épreuves. Cette rupture lui paraît peut-être insurmontable ou très difficile. Il y a peut-être des difficultés par rapport à une séparation, une rupture. Alors rupture, ça peut être un divorce, une séparation de biens. En tout cas, il y a quelque chose là qui est vraiment difficile, peut-être pour une femme ou pour un féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme, hein. On nous parle voilà, de personnes divorcées et de concrétisation des projets. Alors cette rupture peut être en lien, alors il peut y avoir cette rupture avec une énergie tierce ou un divorce. Par rapport à ça, il peut y avoir derrière cette rupture la concrétisation de certains projets. Peut-être que la clé pour que la dernière pièce du puzzle s'emboîte, il faut peut-être qu'il y ait ce divorce ou cette séparation pour qu'il y ait des projets qui puissent se manifester. Après, on peut voir aussi une personne qui divorce et puis un foyer aussi qui se détruit en fait, hein. C'est possible aussi. Alors, on nous parle d'une énergie tierce qui perturbe la relation, d'une triangulaire. On nous annonce une surprise avec la nouvelle lune. On nous parle d'une relation discrète, secrète, alors qui n'était peut-être pas mise au grand jour. On nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc là, il se peut qu'il y ait un appel téléphonique, des messages de votre hôte. Vous allez peut-être avoir des contacts téléphoniques ou par lettre ou par mail. On nous parle d'âmes sœurs spirituelles qui se reconnectent. En tout cas, au niveau du divin, vous êtes connectés, vous êtes liés. On voit une distance ou une séparation, alors soit entre deux bougies, deux flammes jumelles, ou alors entre deux personnes qui sont amenées à s'éloigner ou à se séparer. On nous parle d'une vie en commun et on nous parle d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Bon, donc en fait, voilà un petit peu le parcours pour le moment. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Et puis, pour une guidance personnalisée, contactez-moi pour aller en profondeur sur les messages. Alors, on continue. Et maintenant, on va voir avec les 77 d'Aliaske ce que ça nous dit.
Alors, quel message pour les flammes jumelles? Comment la relation va-t-elle évoluer? Oh, on a plusieurs cartes qui se sont retournées, mais j'ai envie de les prendre. On nous parle d'un nouveau tournant, on nous parle de communication, on nous parle d'équilibre, on nous parle peut-être de perte financière. Là, on nous dit oui et on dit oui à l'amour. Donc en fait, il va y avoir un nouveau tournant. Vous allez retrouver des communications, vous allez parler à nouveau, vous allez avoir un appel téléphonique, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors peut-être que là, la personne ou peut-être qu'il y avait des peurs par rapport à des pertes financières, mais là, cette personne ne dit pas non. En fait, elle accepte, elle donne la priorité à l'amour plutôt qu'à l'aspect matériel ou financier. Hein, donc, ça, c'est très intéressant. En fait, le fait de trouver cet équilibre entre le mental, le cœur et puis les actions, en fait, hein, d'être aligné, les peurs vont s'envoler et on va donner la priorité à l'amour et au cœur. Hein. Bon, très beau message. Hein. Allez, on continue. Alors, comment ça va évoluer? Alors, au niveau de la coupe, eh ben voilà, on nous parle d'équilibre, de l'amour inconditionnel. Il y a cet équilibre qui est là. Et il y a ce fil qui est là, qui a toujours existé en fait. Hein. Alors, comment ça va évoluer? Le fil ou le lien? Hein. Alors, comment ça va évoluer? Hop. Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on nous parle soit d'énergie triangulaire, soit de 3 étapes. Là, on nous parle d'alignement des énergies spirituelles et matérielles. Alors, on nous parle soit de coups de foudre, soit de tonnerre de Zeus ou de colère du divin ou d'événements. Il peut y avoir la foudre aussi qui peut s'abattre sur quelqu'un ou sur quelque chose. On va voir. On a l'amour, cette union amour. C'est un coup de foudre en fait. On a vraiment cette et on a le masculin. On a l'ancrage. On a le fait d'être peut-être, de tourner peut-être un petit peu en rond. Le fait de se rapprocher, de ressentir les énergies de l'un et l'autre. Et puis cet amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je verrais aussi le ciel et la terre, en fait. La réunion du ciel et de la terre, cet équilibre entre le ciel et la terre, cet alignement du divin, du spirituel et de la matérialité, du concret, par rapport à cet amour divin. Là, on est vraiment sur cette phase d'équilibre, en fait. Que ce soit l'équilibre d'énergie féminine et masculine, l'équilibre de la spiritualité et de la matérialité, la concrétisation de l'amour sur terre, du rapprochement aussi peut-être d'un homme qui va se manifester. Il va y avoir peut-être des rapprochements par rapport à un homme ou une énergie yang qui va avoir aussi cet équilibre. Et peut-être qu'à un moment, oui, vous étiez peut-être dans une triangulaire et là on voit ce couple avec cette union de 2 cœurs. C'est peut-être le fait d'avoir été dans une triangulaire qui vous avait fait peut-être un petit peu tourner en rond et un petit peu perdre du temps. C'est possible. Mais là, en fait, il va y avoir cet équilibre qui est là, du divin, aussi des parties ombre et lumière, en fait. Là, il y a vraiment tout cet équilibre qui se manifeste et qui permet l'ancrage à l'amour, en fait. Il y a vraiment cet équilibre qui se fait, en fait. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Bon, on a le feu, on a l'été, on a les flammes, on a cette chaleur qui est là. Le feu qui se ravive, en tout cas, les flammes sont présentes.
je dirais que là, ça vous amène vers cet épanouissement en fait. C'est vraiment, voilà, pour atteindre cet épanouissement, il y a cet équilibre à avoir, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau de vos parts d'ombre et vos parts lumineuses, que ce soit du côté spirituel et du côté matériel, du yin, du yang. Je dirais que là, tous les éléments sont réunis pour que vous puissiez manifester la relation et la concrétiser. Donc voilà. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos, cliquez sur la cloche. Merci pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.